Salut Sliders, c'est Najette. Bienvenue sur la chaîne YouTube où tu vas apprendre les b.a.-ba du roller. Apprends à rouler avec Learn to Slide. Rebonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va découvrir une technique, trois techniques de freinage. Reste avec moi pour découvrir de manière débutante et très facile, surtout accessible, comment freiner et t'arrêter en chasse-neige, en T, mais aussi avec tes freins. À tout de suite. La première technique pour apprendre à s'arrêter, c'est déjà commencer avec la technique du chasse-neige. Tu as peut-être déjà fait du ski ou pas, mais en tout cas, c'est une technique très simple pour pouvoir garder les 8 roues au sol et freiner. Alors, on va faire en fait un freinage assez long et assez lent parce que c'est un freinage qui va permettre de te ralentir. Ce n'est pas un freinage d'urgence ou un freinage brutal, c'est justement une technique qui va t'apprendre à te ralentir et du coup à te mettre aussi dans des bonnes conditions pour maîtriser ta vitesse. Et on va voir que cette technique, elle va être utile à d'autres effets. On y va, donc on plie les jambes, on avance un petit peu, on a appris à avancer la semaine dernière ensemble. Donc on roule, on roule, on roule, on garde les deux patins bien parallèles et en appuyant dans les talons, on va pouvoir se ralentir jusqu'à s'arrêter. Une fois que tu es arrêté dans cette position-là, tu rapproches petit à petit tes patins et tu peux repartir en avant. On continue, on pousse, on pousse, on pousse. Les deux patins sont parallèles, j'appuie dans le sol et j'écarte en appuyant plutôt sur les talons. Et là, tu verras que ça va te ralentir. Ça, c'est vraiment un moyen qui te met en confiance puisque tu gardes les deux patins au sol. À toi d'essayer maintenant. La deuxième technique que je te propose, c'est toujours un freinage pour te ralentir et maîtriser ta vitesse, mais avec la position du T. Alors, tu prends tes patins, tu les mets parallèles et tu prends par exemple ton patin droit, tu vas le positionner juste derrière. Il faut que tu découvres ce que c'est cette position T, déjà physiquement pour pouvoir l'intégrer. Donc, tu l'essaies avec le patin gauche devant et ensuite, tu l'essaies avec le patin gauche derrière. Il va falloir que tu essaies des deux côtés pour savoir et découvrir dans quel sens en fait tu te sens le plus à l'aise. Et surtout, tu prends le sens sur lequel tu es le plus à l'aise. On y va? Donc simplement en roulant, ce que l'on va faire, c'est déplacer le poids du corps sur une jambe pour libérer du poids sur la jambe libre et positionner les roues derrière l'autre patin jusqu'à former une position T. On essaie, on pousse, on décale le poids du corps sur une jambe et le patin opposé va se positionner derrière. Celui-ci va nous permettre justement de freiner en nous ralentissant. Le but, c'est que les roues touchent le sol. Tu peux toucher 4 roues, 2 roues, 3 roues, ça c'est à ta guise. Essaie de le faire plusieurs fois. Mais l'idéal, c'est que les roues viennent freiner et surtout viennent frotter le sol. Ça, c'est hyper important. Si tu appuies trop fort dans les roues, tu vas avoir un espèce de petit à-coup qui va être désagréable et ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Le plus important, c'est que tu aies ces roues qui freinent et qui grattent le sol sans pour autant te donner des à-coups. C'est hyper important. Alors maintenant qu'on s'est freiné en chasse-neige et en T, je vais t'apprendre à utiliser ton frein. Même si tu as un plug, c'est pas grave. Teste quand même cette façon de freiner, ça pourrait t'aider sur bien des situations. Alors de la même façon que le freinage en T, on va choisir un côté pour pouvoir placer le poids du corps, soit à droite, soit à gauche, puisqu'on va de toute façon se retrouver sur un pied, ou du moins le poids du corps va devoir être sur un pied de manière plus conséquente. On va rouler, donc petit pas à droite, petit pas à gauche, tu prends un petit peu de vitesse. Je place mon poids du corps sur une jambe, je vais commencer sur la jambe gauche, ça va me libérer du poids sur la jambe droite et je vais positionner mon frein au sol jusqu'à ce que ça me ralentisse. La position du frein est hyper importante parce qu'on doit ouvrir la jambe avec le genou complètement ouvert pour pouvoir freiner, non pas de face, mais à un quart de tour. Donc, il faut décaler son frein d'un quart de tour pour pouvoir freiner efficacement. Si j'ai mon frein trop de face, ça va me donner des à-coups et potentiellement, je ne vais pas réussir à me freiner. Je vais plutôt paniquer que de freiner. Donc, j'ouvre mon patin et je fais traîner mon frein ou mon plug au sol jusqu'à ce qu'il rejoigne l'autre patin pour m'arrêter complètement. Et on fait la même chose avec l'autre pied. J'espère que ce tuto t'a plu. Moi, je suis prête à t'en donner encore d'autres, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu et les prochains cours que tu as envie de suivre. N'oublie pas de liker,
activer la cloche et surtout t'abonner. Merci encore. Bye bye Sliders! Au fait, rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je t'apprendrai comment reculer.